La réglementation française pour l'organisation des ventes aux enchères et pour l'activité des maisons de vente est une réglementation qui handicape le développement d'activités en France. Et j'en donnerai quelques exemples très simples. Partout dans le monde, les maisons de vente aux enchères, à côté de leur activité principale de vente publique, ont la possibilité, le droit d'organiser des ventes privées. C'est-à-dire que si un collectionneur disposant d'une œuvre d'art souhaite s'en dessaisir, mais ne souhaite pas passer par le processus des enchères, soit parce qu'il veut aller plus vite, soit parce qu'il recherche la confidentialité, soit parce qu'il ne veut pas prendre le risque, ce qui peut arriver surtout en période plus difficile de voir le tableau invendu, eh bien, il va demander à une maison de vente aux enchères de lui faire bénéficier de son réseau, de leur réseau de clients internationaux, mais à travers une vente privée. Et nous allons à ce moment-là rechercher un acheteur privé intéressé par le tableau. Cette activité représente entre 10 et 20% de l'activité d'une maison de vente aux enchères comme Sotheby's, partout dans le monde, sauf en France, où la réglementation nous interdit de cumuler les deux activités. Autre exemple, les maisons de vente aux enchères ne sont pas autorisées à organiser des ventes de biens neufs, ce qui prive, notamment dans le domaine de la joaillerie par exemple, la possibilité d'organiser des ventes aux enchères. En France, de niveau international. Nous n'avons pas la possibilité d'offrir à nos clients un minimum garanti. Certains clients peuvent demander, pour des œuvres très importantes, qu'on leur garantisse, quel que soit le niveau des enchères, un prix minimum. C'est une disposition qui a été très utilisée au moment de la flambée du marché de l'art dans la première partie de la décennie, mais en France, la réglementation, dans les faits, rend cette possibilité extrêmement difficile. On pourrait multiplier les exemples comme cela qui montrent que la réglementation française n'est pas au niveau international, n'est pas au niveau des standards internationaux. Pourquoi cette situation ? Tout simplement parce que le marché français des ventes aux enchères a été ouvert à la concurrence internationale très tardivement, il y a une dizaine d'années à peine, et que cette ouverture a été un peu, comme souvent en France, faite à moitié. On a voulu ménager les commissaires-priseurs qui disposaient jusqu'alors d'un monopole national. On a voulu ménager le secteur du négoce, c'est-à-dire les galeries et les marchands. Et donc on a un peu rogné sur les capacités des maisons de vente aux enchères. Mais c'est un très mauvais calcul parce que sur le marché de l'art, et on le voit à travers les exemples étrangers, les actions des différents opérateurs ne se concurrencent pas les unes des autres. Elles s'additionnent. On crée un trafic, on crée un désir. N'oublions jamais, en termes économiques, que lorsqu'on met un objet en vente aux enchères, c'est un objet unique. Nous sommes donc d'une certaine manière dans une situation de monopole vis-à-vis de l'acheteur. Donc on ne peut pas substituer les produits comme on peut le faire sur d'autres marchés. Donc le marché de l'art, plus il y a d'acteurs, plus il y a de concurrence, plus il y a d'objets, plus il y a de canaux possibles pour organiser des ventes, mieux le marché se porte. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays magnifique, mais qui avait infiniment moins d'atouts que la France pour rayonner sur le marché de l'art. Et pourtant, aujourd'hui, le marché de l'art anglais pèse 3 ou 4 fois le marché de l'art français. C'est un exemple à méditer. D'autres obstacles peuvent être recherchés. Je donnerai un seul exemple pour le caractériser. En matière de prélèvement sur nos activités, il existe un prélèvement qui s'appelle le droit de suite, qui a été inventé il y a à peu près un siècle, qui est d'ailleurs une création française à l'origine. Le droit de suite est un prélèvement opéré sur les ventes aux enchères ou les ventes réalisées par des marchands, dans le cadre du négoce, en galerie par exemple, et qui est payé par le vendeur de l'œuvre au profit de l'artiste créateur de cette œuvre, si cet artiste est encore vivant, ou à ses ayants droit, si cet artiste est mort depuis moins de 70 ans. Et donc c'est une sorte de taxe, un prélèvement qui peut aller jusqu'à 4% de la valeur de l'œuvre, qui est ensuite dégressif, qui pèse sur l'activité européenne, puisque c'est une directive européenne qui l'organise. Mais en France, nous n'avons pas su, comme le Royaume-Uni a pu le faire, comme l'Angleterre a pu le faire, nous ménager un système dérogatoire. Et donc aujourd'hui, on a une situation déséquilibrée. Le Royaume-Uni ne paye cette taxe que sur les artistes vivants, là où nous le payons sur les artistes vivants et leurs ayants droit pour les artistes morts depuis moins de 70 ans. Il faudrait
redresser la situation, parce qu'on peut tout à fait imaginer, et nous le voyons, nous acteurs français au quotidien, que parfois des vendeurs, un peu dissuadés par le fait de payer une taxe additionnelle, eh bien, vont nous demander une vente plutôt à Londres qu'à Paris pour échapper au droit de suite si l'œuvre dont ils ont la possession est dans le champ du droit de suite. Voilà, c'est un petit exemple, mais qui montre au final que réglementation, droit de suite, eh bien, il y a peut-être eu de la part des pouvoirs publics un certain désintérêt, peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas une marque d'attention pour le marché de l'art, parce que traditionnellement en France, on s'est polarisé surtout sur la protection du patrimoine national, et donc on a tout fait finalement pour bétonner un peu nos frontières et pour éviter, pensait-on, que les œuvres possédées en main privée par des particuliers partent à l'étranger et viennent affaiblir le patrimoine artistique national. On s'est donc entouré d'un luxe de protection extrêmement ingénieux, le droit de préemption, la possibilité d'interdire de sortie du territoire une œuvre si elle est jugée comme étant d'intérêt patrimonial majeur pour notre pays. Mais on a également de ce fait un peu entravé le développement du marché de l'art en oubliant qu'aujourd'hui les acheteurs sont mondiaux et qu'on ne peut pas empêcher une personne qui souhaite mettre sur le marché une œuvre eh bien de le faire. Et à ce moment-là, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si l'œuvre va être achetée par un Russe, un Chinois, un Américain ou un Français. Ce qui est important, c'est que la vente ait lieu à Paris. Parce que c'est ce qui va faire le dynamisme de la place, ce qui va attirer du mouvement, de l'activité, ce qui va faire rayonner naturellement cette place. Donc on a un peu confondu les deux. On a confondu protection du patrimoine et développement du marché de l'art. Et de ce fait, on a bien protégé le patrimoine, mais on a oublié de favoriser l'émergence d'une place forte, d'une place attractive pour le marché de l'art.